Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, un petit peu d'explication sur le SST. Donc, souvent ici ça s'abîme. J'ai fait une petite protection pour éviter que ça abîme trop la carreau. Alors, pour vous dire ce que c'est qu'on achète des boîtes en plastique, des grandes boîtes pour ranger les outils, tout ça. Il y a souvent des compartiments comme ça, il y en a plusieurs et on ne se sert pas toujours de tout. Donc, au lieu de les jeter, on récupère de petits trous, c'est assez épais, ça suffit largement. Oui, c'est orange-rouge, hein, la carreau, hein. Je pensais que ça allait faire plus orange que ça, mais bon, elle est belle quand même, c'est pas un souci. Hop, on va faire voir de ce côté-là. Donc voilà la bête de plus près. Bon, les roues, c'est des Fast Tracks. J'adore ces roues-là, là, ça fait plusieurs fois que j'en achète. La gomme, elle est très résistante. Ça ballonne pas, il y en a qui vont pas aimer. Les jantes, elles sont super belles et c'est entre 50 et 60 euros les 4. Donc ça reste vraiment raisonnable. Donc sur le SST, j'ai mis un moteur Hobby-Wing 4274 2200 kV. J'ai mis un variateur Robitronic 150 ampères. J'ai mis un servo 30 kg d'AliExpress. Donc je prends que ceux-là là, pour 15 euros. Pignon métal, il marche super bien. On va pas se priver. Donc ce que je fais souvent sur les SST, c'est que je mets une boîte Traxxas que j'accroche sur le haut du support du diff central. Moi je préfère parce que la petite boîte au bas haut, juste là, ça me plaît pas. On est obligé de tout de serrer là-dedans, que là il y a plus de place. Donc comme d'habitude, les petites rondelles pour personnaliser, moi j'aime bien. Ça coûte pas très cher, des rondelles cuvette, comme ça vous avez toutes les couleurs imaginables. Donc le souci du SST, c'est que le châssis il est assez souple ici, là, quand on fait des sauts, souvent on tord le cardan arrière. Donc je l'ai renforcé, très simplement. Vous avez des tubes carbone comme ça, pareil, qui se vendent sur Ali, qui sont vraiment pas très chers. Bon, moi c'est un reste de canne à pêche que j'ai récupéré. Donc j'ai fait un trou là en M5, j'ai passé une vis. Dedans j'ai collé à la glu un boulon. De toute façon, ça n'a pas besoin d'être très résistant, hein. Ça se bloque entre les deux parties, c'est juste vraiment pour rigidifier, hein. Donc là, on met des petites rotules d'amortisseur, la petite chape du bas, là. Vous la prenez, faut légèrement la limer un peu si ça rentre pas dedans, coller à la glu et ça bouge pas. Donc j'ai fait pareil à l'avant. Et ça rigidifie énormément le châssis, hein. Là, il n'y a plus de flèche. Bon, il y en a toujours un peu, de toute façon, il faut un peu, sinon c'est autre chose qui va casser. Mais ça l'a vraiment bien renforcé. Alors dessus, j'ai voulu me mettre un petit pare-choc. En forêt, tout ça, bon, on arrive toujours à avoir des accidents dans les arbres, les cailloux et tout ça. Donc histoire de protéger un peu plus le véhicule, je me suis fait un petit pare-choc. Donc j'ai mis un skid plate de HPI Savage qui me restait. Donc j'ai repercé aux bonnes dimensions. À l'arrière, c'est pareil, c'est une protection HPI du X qui sert pas à grand chose que j'ai coupé pour m'en servir. Bon, ça sera du consommable, hein. Et bon, je pense que sur Ali, je vais acheter, il y a des petites plaques de 10 sur 10 il y a en nylon, il y a en ABS, qui coûtent vraiment pas très cher, et juste à percer, à les mettre, et ça fera des super protections. Donc pour finir, bah, il me restait, c'est les barres qui à l'intérieur de la carrosserie du X-Max, qui étaient cassées, et au lieu de les jeter, je me suis dit, je les garde, ça va me servir un jour. Donc je lui ai fait prendre une certaine forme avec le décapeur thermique, légèrement arrondi. J'ai repercé, hop, ça s'emboîte nickel dedans, comme ça, le petit pare-choc il est fait. Donc voilà, il est prêt à rouler, je vais aller essayer ça. Bon, je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt les amis.